Wali Charara, bonjour. Tu es journaliste libanais et auteur du livre Le Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste. Quelle est ton analyse de la situation aujourd'hui, notamment à Gaza? Je pense que malgré la violence de l'agression israélienne, malgré les crimes qui sont perpétrés à grande échelle contre le peuple palestinien, malgré la catastrophe humanitaire provoquée par ce sociocide israélien, cette guerre génocidaire, parce qu'il faut savoir que l'objectif principal de la guerre israélienne a été de massacrer les populations civiles à grande échelle, de détruire leurs conditions d'existence sur leur lieu de vie, de les pousser à l'exode pour pouvoir les terroriser et briser leur volonté de résistance. Donc malgré ce terrorisme d'État israélien, la volonté de résistance du peuple palestinien n'a pas été brisée. Les Palestiniens restent sur place, résistent, et puis surtout, l'appareil militaire de la résistance palestinienne n'a pas été affecté. La preuve en est que l'armée israélienne n'a pas pu faire une seule véritable incursion militaire dans les zones résidentielles, à Gaza ou dans les camps de réfugiés autour de la ville de Gaza. Et la deuxième preuve, c'est que la résistance palestinienne continue à pouvoir bombarder le territoire israélien avec ses roquettes. Donc les capacités militaires de la résistance palestinienne sont intactes, l'appareil militaire de la résistance est intact, et l'armée israélienne, qui dans le passé se faisait appeler l'armée invincible, n'a pas été capable de mener une guerre éclair, d'envahir Gaza, qui est en réalité une toute petite ville. Et la bande de Gaza est un tout petit territoire. L'armée israélienne a été incapable d'envahir et d'occuper les zones résidentielles et d'en finir avec la résistance. Bien au contraire, la résistance tient tête à l'armée israélienne et il est clair que cette bataille peut durer encore longtemps. Quel est l'impact et l'enjeu de cette résistance au niveau international? L'impact de cette résistance, à mon avis, est très important sur le plan populaire. Il est clair que nous assistons aujourd'hui à une véritable prise de parole par la rue dans le monde arabe et à l'échelle du monde, malgré la complicité d'une grande partie des régimes arabes avec l'agression israélienne et malgré la complicité d'une bonne partie des États occidentaux, américains et européens avec l'agression israélienne. Il est clair que les opinions publiques se mobilisent de plus en plus en soutien au peuple palestinien, mais aussi en soutien à sa résistance armée, et se mobilisent de plus en plus contre la politique israélienne, appellent à des sanctions contre l'État d'Israël, voire à une rupture des relations économiques et diplomatiques avec l'État d'Israël. Donc cette résistance héroïque du peuple palestinien a réussi à radicaliser et à élargir le mouvement de solidarité avec la Palestine. Alors, une question. Qui sont selon toi les bénéficiaires d'une victoire de la résistance palestinienne? Je veux dire pas seulement les bénéficiaires directs qui sont évidemment les Palestiniens, mais j'ai envie de dire au niveau international, au niveau global. Cette bataille à Gaza est une bataille qui est à la fois locale, régionale et internationale. Cette bataille fait partie du combat du peuple palestinien pour la libération nationale, mais c'est aussi une bataille qui oppose les forces de la résistance dans le monde arabe à l'impérialisme américain, l'État d'Israël et les régimes arabes soumis au diktat américain. Donc cette bataille déterminera en grande partie l'avenir du rapport de force dans la région entre les forces de la résistance et les forces de la soumission. Et à l'échelle internationale, cette bataille est une bataille centrale contre l'impérialisme américain, qui est aujourd'hui la puissance hégémonique sur le plan mondial, et ses larbins et ses laquais. Et donc la défaite d'Israël à Gaza, c'est aussi une défaite de l'impérialisme américain qui profite à toutes les forces qui luttent contre l'impérialisme américain dans le monde arabe, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe, et partout dans le monde. Est-ce que selon toi, les peuples européens peuvent être bénéficiaires de cette victoire? Bien évidemment, les peuples européens qui commencent à se mobiliser contre la politique israélienne et la politique américaine, mais qui se mobilisent depuis un moment contre la globalisation libérale qui a été imposée par l'hégémonie américaine. L'hégémonie militaire des États-Unis est la condition sine qua non pour pouvoir imposer la globalisation libérale, la dérégulation, la remise en cause de tous les acquis sociaux. Pour pouvoir mettre en place un ordre social aussi barbare, il faut qu'il y ait une puissance militaire qui impose l'ordre. Je me rappelle d'une phrase de Thomas Friedman, un des idéologues de la globalisation libérale. Il avait dit « La main invisible du marché ne fonctionne pas sans le poing invisible de l'armée américaine. McDonnell prospère mieux avec McDonnell Douglas, l'inventeur du F-16. » Donc
la globalisation libérale a été accompagnée par une globalisation militaire et sécuritaire. La défaite de l'impérialisme américain est un pas décisif et très important. La défaite de l'impérialisme américain dans cette région du monde est un pas important vers la défaite de son projet à l'échelle mondiale. Projet qui commence aujourd'hui à être mis en échec un peu partout. Il a été mis en échec en Amérique latine et en Amérique centrale, il a été mis en échec en Irak, il a été mis en échec au Liban, il est aujourd'hui mis en échec en Palestine. Et je pense que l'échec du projet américain global profite à tous les peuples du monde et précisément au peuple européen. Le peuple palestinien libère le monde. Le peuple palestinien participe à partir de son combat à un combat mondial pour la libération.